merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en sûreté, ancien fonctionnaire de la police à la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Dans quel état sont aujourd'hui les forces de l'ordre au lendemain de cette opération à Saint-Denis? C'est quand même une opération, rappel à nos téléspectateurs, qui a duré 7 heures et où 5000 munitions ont été tirées. Alors, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils sont sur le pont, comme on peut dire, depuis le Bataclan, entre autres. Ils dorment peu. Il y a des relèves de fête, mais c'est toujours les mêmes groupes. La BRI n'est pas en plus un service où il y a beaucoup de monde. Combien de personnes? 32 personnes en route. 32? Voilà. Avec l'appui de la brigade d'intervention, on monte à un peu plus, on va peut-être monter une centaine de personnes. Néanmoins, dans des situations comme ça, 7 heures d'attente, c'est 7 heures sur le pont, avec les coups de feu, le stress, l'équipement qui pèse très lourd en plus, c'est 30 kilos sur le dos. Donc ça fatigue beaucoup, les gens sont très fatigués actuellement, là. Dernière nouvelle que j'ai eue. Mais pour le mental, le fait d'avoir, si je puis dire, eu cet homme, c'est quand même un coup porté à l'organisation de l'État islamique, c'est le coordinateur présumé des attentats de Paris. Est-ce que ça joue quand même sur le mental, justement, pour les forces de l'ordre? Ça joue évidemment, parce que c'est une victoire pour les forces de l'ordre. On est préparé à ce genre de situation, que ce soit le RAID, le GIGN ou la BRI. On s'entraîne, donc psychologiquement, on est préparé à affronter ce genre de personnes, même si c'est des événements où on n'avait jamais eu autant de puissance de feu. Là, c'est 5000 cartouches qui ont été tirées. C'est énorme, c'est énorme. Donc on est préparé. Maintenant, le fait de savoir que le logisticien a été neutralisé, effectivement, c'est une bonne chose pour le moral des troupes, je dirais. Alors Manuel Valls a mis en garde aujourd'hui contre une attaque chimique et bactériologique. Ça pourrait être l'état d'après, ça pourrait, il faut rester évidemment extrêmement prudent et pas susciter la peur. Est-ce que la BRI est préparée à une éventuelle attaque chimique ou bactériologique? Oui, alors dans le groupe, à la BRI, il y a des groupes, ce qu'on appelle le NRBC. Effectivement, on s'entraide. Néanmoins, on n'est pas les plus grands spécialistes, je pense. Les pompiers, l'armée a des régiments qui sont opérationnels, ils ne font que ça, que ce soit le RAID, la BRI ou le GIGN. On a d'autres activités, évidemment. Donc peut-être revoir et s'entraîner encore plus, parce qu'effectivement... Mais comment s'entraîner quand justement il y a une attaque chimique ou bactériologique? C'est quel type d'entraînement? Alors c'est le genre de porter tout le matériel. Évidemment, quand on est en lourd, comme ce qu'on appelle, ce que vous avez, les images que vous avez pu voir, avec le casque, le bouclier lourd et tout, c'est déjà dur de se mouvoir. Là, vous rajoutez un masque, une tenue complètement étanche. Donc, il faut vraiment s'entraîner pour avoir une motricité encore plus rapide, de façon à aller chercher, par exemple, dans un appartement comme ça. C'était déjà très compliqué, l'assaut a été très compliqué. Donc, en plus, on met des difficultés en plus, en prenant tout ce matériel pour se protéger de tous ces produits qui peuvent être sur place. La BRI se prépare à d'autres attaques. Ils savent que ce n'est que le début, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Alors il n'y a pas que la BRI, je pense que oui. tout le monde... Mais je vous interroge sur la BRI. Oui, non, mais je comprends bien. Alors moi je ne peux pas vous parler vraiment actuellement, puisque ça fait 2 ans que je suis sorti de la BRI. Néanmoins j'ai des contacts quand même très fréquents. Évidemment tout le monde s'attend à ce qu'il y ait d'autres événements. Alors le NRBC, peut-être pas, je ne sais pas si... Le IA actuellement. NRBC, pardonnez-moi. C'est nucléaire, biologique, radiologique et chimique. C'est pour ça qu'il y a un groupe complet qui s'entraîne, avec des entraînements réguliers autant que faire se peut, puisque dans des situations comme ça, vous pensez bien que les entraînements passent après. Là. Il y a trop de permanence assurée, parce que ça peut... Il y a des manques d'hommes, en fait, manque d'effectifs. Il y a un gros manque d'effectifs, je pense, un peu partout. Merci beaucoup, merci Régis Dubois d'être venu sur le plateau de France 24. François Hollande.